Maintenant, on va passer, et ça fait un moment que mes abonnés l'attendaient ça, au débriefing. Je vais réagir à l'interview de Mélanie Dacruz lorsqu'elle dit que oui, mais vous savez, moi, certes, il m'a trompé plein de fois, mon ex, mais je restais avec lui, c'était pas pour son argent, hein. Moi, je suis pas une michto. Je suis restée avec lui parce que, pour mon fils. Bref, je réagis à l'interview hypocrite de Mélanie Dacruz après le jingle. C'est parti. Débrief, débrief, Mama BCS c'est le débrief. Débrief, débrief, ouvre bien les oreilles, c'est le débrief. Alors, Mélanie Dacruz, qui essaye de prouver au monde entier qu'elle n'est point une michto. Elle vient jouer les femmes fortes, les femmes indépendantes, les miss indépendantes, les femmes de valeur, et elle ose mentir avec aplomb. Et vraiment, les meufs de télé-réalité, c'est quelque chose quand même. Pour dire qu'elle n'est pas restée malgré les tromperies avérées. Parce que là, non seulement elle prouve au monde entier qu'elle était au courant des tromperies, là, elle est en train de prouver au monde entier qu'elle savait que Martial la trompait et qu'elle est quand même restée. Mais elle essaye de faire croire aux gens que mais je suis restée, c'est pour mon fils. Parce que je suis une mère courage qui n'abandonne pas sa famille. Si j'ai profité des Lamborghini et des voyages à Cancun, c'est pour le bien de mon fils, bien évidemment. Te dira qu'elle a pardonné la tromperie. Sincèrement, hein, je dis pas que c'est des menteuses, mais on pardonne pas la tromperie. Tu vis avec. Tu la pardonnes pas, c'est impossible. Parce que pardonner quelque chose à quelqu'un, c'est quand, je sais pas comment t'expliquer, si t'aimes la personne de tout ton cœur et que tu dis que tu as pardonné le fait que lui, il t'ait trahi, pour moi, c'est pas très, très logique. Moi, aujourd'hui, j'ai pardonné parce que je n'aime plus la personne. Tu comprends? Le pardon, moi, il vient après. Pendant, tu vis avec. Tu es obligé d'accepter. Pendant, tu es dans une période d'acceptation. Et qu'est-ce qu'elle raconte? Si quelqu'un a compris le sens de sa phrase, viens vouloir me décrypter ça en commentaire. Hein. Toute femme qui te dira qu'elle a pardonné la tromperie, sincèrement, hein, je dis pas que c'est des menteuses, mais on pardonne pas la tromperie. Tu vis avec. Tu la pardonnes pas, c'est impossible. Parce que pardonner quelque chose à quelqu'un, c'est quand, je sais pas comment t'expliquer, si t'aimes la personne de tout ton cœur et que tu dis que tu as pardonné le fait que lui, il t'ait trahi, pour moi, c'est pas très, très logique. Moi, aujourd'hui, j'ai pardonné parce que je n'aime plus la personne. Tu comprends? Le pardon, moi, il vient après. Pendant, tu vis avec. Tu es obligé d'accepter. Pendant, tu es dans une période. Non, tu n'es pas obligé d'accepter. Tu as choisi d'accepter parce que tu vivais une vie de luxe. Les femmes ont dit, vous savez, toutes les femmes qui acceptent la tromperie de leur mec, c'est pour 3 raisons. Soit c'est pour éviter de briser leur famille parce qu'elles ont peur de partir aussi et d'assumer seules les gosses. Soit pour leur petit confort personnel parce que le mec a de la thune. Et ça, c'est souvent le cas de ces michtos de télé-réalité et toutes les meufs de stars, toutes les meufs de footballeurs, de millionnaires. La plupart d'entre elles, elles savent très bien que le mec les trompe avec la terre entière, mais elles restent pour le fric. Donc c'est ça, ou alors c'est par amour. Puisque tu es obligé d'accepter dans tous les cas, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas revenir en arrière. Donc, ce que toi, tu ressens, ça va rester. Tu vis avec, c'est-à-dire que tu ne vas pas rabâcher tous les jours, mais le pardon, tu ne peux pas dire que tu as pardonné parce que dans tous les cas, tu as quand même mal. Donc, pour pardonner, pour moi, c'est que si tu n'as plus de sentiments pour la personne. Tu ne peux pas pardonner ça. Ça, c'est plus de l'oubli. Voilà. Passe à autre chose. Quand tu n'as plus de sentiments pour la personne, tu passes à autre chose. Ah ouais. Pour moi, Ouais. sincèrement, après, il y a plein de gens qui ne vont pas le comprendre parce que. Elle, là, c'est pas une youtubeuse, là, beauté ou je sais pas quoi. Elle me dit quelque chose, cette nana, là. Si quelqu'un se souvient de qui elle est, là, dites-le moi en commentaire. Il y a plein d'autres détails que personne ne peut comprendre et non. Mais pour moi, tu peux. Tout le monde sait, Mélanie, que tu es restée pour l'argent. Parce que si tu n'en avais rien à faire de son argent et que tu es restée juste pour ton fils, comme tu vas le dire ici. Toutes mes relations, je suis partie. Il n'y a qu'une relation où je suis restée. Et c'était pour quel confort? Celui de mon enfant. Parce que le sourire de mon enfant, mon fils avec son père, Voilà. c'était tout le bonheur de ma vie. C'est un super papa. Je ne peux pas dire autre chose. Tu sais, il y a les erreurs que les gens font et il faut savoir aussi dire quelles sont leurs qualités. Et moi, j'étais pas prête à penser à mon bonheur de femme. Moi, mon enfant, c'était tout. Donc moi, voir mon fils sourire, il était là mon pardon, entre guillemets. Tu vois, j'avais pardonné en tant qu'être humain et en tant que maman. Parce que c'était trop beau. Tu vois ce que je veux dire? En tant que mère, j'avais pardonné au papa. Tu vois, j'étais pas en train de m'occuper de la femme qui était blessée. Alors là, franchement, Mélanie, arrête. Ok.
C'est parce que tu savais déjà qu'il te trompait avant même que vous ayez un enfant. Et pourtant, tu es resté. Pourquoi elle ment comme ça? Elle dit que c'est pour son fils qu'elle est restée. Rappelez-vous, dommage, je n'ai pas cherché cette vidéo-là. L'interview qu'elle avait fait chez Jérém Star ou dans un plateau télé. À chaque fois, on lui a dit, mais Marcel, il te trompe, c'est de notoriété publique. Et elle disait, oui, et alors, ça ne vous regarde pas, c'est mon dos, c'est mon couple, blablabla. Bla, bla, bla. Il me trompe, et alors? À ce moment-là, elle n'était pas maman, elle aurait pu partir. Elle dit, ouais, moi, toutes mes relations, je suis partie. Mais lui, je suis restée que pour l'enfant. Genre, en gros, si elle savait, si elle n'avait pas eu l'enfant, elle serait partie. Mais il l'a trompée bien avant qu'elle soit enceinte et elle le savait. D'ailleurs, rappelez-vous que c'est parce que justement, un jour, il l'a tellement humilié avec ses tromperies, parce que ces tromperies-là sont devenues publiques, qu'il a épousé Mélanie. C'est après une tromperie qu'il a épousé Mélanie, souvenez-vous, qu'il a demandé en mariage. Elle avait quitté le foyer en pleurant, etc. Parce que ça avait été rendu public. Parce que jusqu'à là, les histoires de tromperie, c'était que des rumeurs. Mais une de ces tromperies, il y a eu des preuves qui sont sorties. Et c'est là qu'elle a pété le seum parce qu'elle s'est fait humilier publiquement. Et là, c'est là qu'il a épousé. C'était en fait le mariage de la tromperie, la bague de la tromperie. Pourquoi elle n'a pas quitté avant de tomber enceinte? Ce gars-là, c'est un bon gars-là, vagabond. Tout le monde le sait. OK? Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Elle dit que oui, je suis restée, c'est pour mon fils, c'est pas pour mon confort. Que en gros, hein, l'argent de Marcel, ça ne lui disait rien. Pourquoi est-ce qu'elle a pleuré pour la voiture alors pour le SUV? Quand il est venu récupérer son SUV. Parce que la longue story qu'elle nous a fait en chialant, c'était que pour du matériel. C'était que ça. Non. Mélanie Dacruz, c'est une michto comme une autre. Elle est restée avec Martial, elle a accepté les tromperies exactement comme toutes ces meufs qui se jouent maintenant les féministes. Maintenant, ça me fait rire de la voir venir jouer la féministe, venir jouer la femme forte, la mère courage. T'es restée avec lui pour son argent. Ou dans ce cas-là, rends-lui la pension alimentaire aussi. Si l'argent ne te dit rien. T'as assez d'argent, non? Elle gagne bien sa vie normalement en tant qu'influenceuse. Je ne supporte pas l'hypocrisie de certaines meufs et surtout ces meufs influenceuses qui se donnent toujours un genre. Elles sont passées pour ce qu'elles ne sont pas, pour des meufs fortes, des meufs capables, alors que c'est toutes des feignantes enfarinées, michto, incapables de faire quoi que ce soit de leurs 10 doigts, fétichistes, et qui se retrouvent en train de faire la manche dès que leur millionnaire d'ex-footballeur les largue. C'est quand même dingue ça, bref. Elles vivent que des pensions alimentaires qu'elles font. Alors, cette histoire, c'était pour moi, ma petite bouche, que je voulais mettre sur l'affaire Mélanie Dacruz. En parlant de menteuse, de mythomane, de meuf qui se donne un genre, qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. On va passer maintenant à l'affaire Thaïs Descuffon. Cette jeune figure de proue de l'extrême droite moderne, de la nouvelle jeunesse d'extrême droite, qui se donne un genre de femme forte, traditionnelle, d'extrême droite, qui n'aime pas les immigrés et qui veut apprendre aux femmes comment être des bonnes épouses. OK? Parce que selon Thaïs Descuffon, une bonne femme est une femme qui ferme sa bouche, qui ne dit jamais non aux assauts lubriques de son mari. Le consentement, ce n'est pas important. Le consentement de la femme n'est pas important pour Thaïs Descuffon. L'homme doit pouvoir la labourer autant de fois qu'il le veut, tant qu'il le veut, sans qu'elle ouvre sa bouche. La même dame qui n'arrête pas de dire à gauche, à droite, que les immigrés doivent quitter la France, les immigrés dehors, les noirs et les arbres n'ont rien à faire dans son pays. On a découvert quoi? Que Thaïs Descuffon était en couple avec un noir de cité, il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça, elle a bien caché la petite Thaïs. On en parle avec les preuves tout de suite après le jingle, on débriefe tout ça. Débrief, Mama BCS, c'est débrief, ouvre bien